J'adore voyager. J'adore le surf. Juste là où les deux se rejoignent. Pour moi, c'est le meilleur moment. C'est ce que je continue de poursuivre. Michaela Jones, surfeuse passionnée de grosses vagues et célèbre pour ses images spectaculaires prises depuis l'intérieur des tubes, est décédée à 44 ans après un accident de surf tragique en Indonésie. C'était un artiste humble, ses photos étaient incroyables. Son père endeuillé s'est souvenu de la photographie de surf époustouflante de Michaela. Jones, un surfeur professionnel originaire d'Hawaï, était célèbre pour risquer sa vie afin de filmer et photographier à l'intérieur du tube des vagues. Son Instagram exposait les résultats de son travail audacieux. Des photos d'une netteté cristalline, montrant en contre-plongée les vagues se courber et former des tubes autour de lui, tandis qu'il était accroupi sur sa planche. Certaines images montraient de superbes levées et couchers de soleil à travers le tunnel des vagues. Le photographe de surf hawaïen Woody Woodworth a qualifié la photographie de Michaela Jones d'incroyable, soulignant notamment une photo comme la meilleure image de surf qu'il ait jamais vue. La photo spectaculaire, présentée en couverture de Surfer's Journal, montrait Jones à l'intérieur d'un tube turquoise étincelant, le bras gauche tendu vers la paroi, qui reflétait à la fois la lumière du matin qui entrait et la silhouette même de Jones. C'est 10 points pour le surf, 10 points pour la photographie, sur le plan technique, et 10 points pour le concept, a déclaré Woodworth. C'est sans aucun doute la photo médaillée d'or de tous les temps. La passion de Jones pour le surf est née dès l'enfance, alors qu'il grandissait à Kailua, sur la côte est d'Oahu. Il a commencé à surfer vers l'âge de 7 ou 8 ans. Dès son adolescence, il participait à des compétitions amateurs. Il a remporté 2 titres nationaux chez les garçons de 12 ans et moins, annonçant un futur surfeur talentueux. Adulte, Michaela Jones est devenue professionnelle et a décroché des sponsors qui lui ont permis de partir à la recherche des houles et d'explorer des destinations exotiques comme Tahiti, Fidji, l'Afrique du Sud et les îles Galapagos. Les magazines de surf ont mis en avant ses exploits sur de grosses vagues et ses figures aériennes audacieuses. Les grandes marques de surf ont utilisé son image dans leurs pubs. Mais Michaela Jones rêvait de plus que dompter de grandes vagues. Il voulait documenter l'expérience depuis l'intérieur des monstres qu'il apprivoisait. Dans les années 1990, il fixait des caméras sur sa planche pour filmer son surf en vue subjective. Après l'invention des caméras GoPro, Michaela a été sponsorisée par l'entreprise et a utilisé plusieurs GoPro fixes pour créer des images immersives à 360 degrés. La technique et la créativité de Jones, avec un appareil photo, égalaient son audace de surfeur. Il a repoussé les limites de la photographie de surf, inventant de nouvelles façons de s'immerger dans la vague. Bien que novatrice, cette approche risquée avait des conséquences. Michaela Jones a failli se noyer après une mauvaise chute et décrit cette expérience traumatisante comme une expérience de sortie hors du corps. Il volait dans le ciel, et il a regardé en bas et son corps flottait dans l'océan, se souvient son père. Puis il a entendu ses filles l'appeler « Papa, rentre !» Puis, il est revenu dans son corps. Jones a repris connaissance et les vagues l'ont ramené sur le récif. Malgré ses rencontres avec la mort, Michaela Jones ne résistait pas à l'attrait des vagues géantes, ni à l'envie de les documenter de l'intérieur. C'est comme une maladie, aurait déclaré Michaela. Mais quand on arrive sur un spot qu'on a repéré, que la houle est là, que le vent est bon et qu'on est sur le point de ramer au large pour des vagues parfaites sans personne, c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est là que je trouve ma dose. Dans un portrait paru en 2014 dans le Surfer's Journal, Michaela Jones était présentée comme une surfeuse aventureuse partant en quête de les vagues parfaites lors de voyages palpitants. En quittant sa maison à Hawaï, il a traversé la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Panama, le Sri Lanka et les Açores, documentant ses exploits de surf tout au long de son parcours. L'article mettait en avant son succès à Sumatra, où il a obtenu plusieurs couvertures, maîtrisant parfaitement la vague dans son étreinte puissante. En tant que l'un des surfeurs hors compétition pionniers de sa génération, Monsieur Jones faisait partie d'un groupe dévoué d'individus qui parcouraient le globe à la recherche des meilleures vagues, poursuivant les tempêtes pour capturer des photos et des vidéos spectaculaires. Dans cette quête, il s'est rendu célèbre grâce à ses prises de vue subjectives exceptionnelles et à ses techniques cinématographiques qui faisaient ressentir aux spectateurs l'adrénaline de surfer dans le tube à ses côtés. La quête continue de Michaela Jones pour la vague ultime l'a menée aux îles Mentawai en juillet 2023. Au large de la côte ouest de Sumatra, en Indonésie, les îles Mentawai sont un paradis pour les surfeurs, grâce à leur emplacement idéal pour capter les houles et créer des conditions de surf parfaites. Les îles sont situées dans l'océan Indien, dans le couloir de houle entre Sumatra et l'Australie, où convergent toutes les grandes houles.
Ces houles ont parcouru des milliers de kilomètres sans obstacle jusqu'au Mentawai, gagnant ainsi taille et puissance. Quand elles atteignent des îles rapprochées, les houles forment des pics et chenaux précis, produisant parmi les plus longues vagues tubulaires mondiales. Des spots comme Rifles et Lance's Ride proposent des vagues de plus de 400 mètres quand les conditions sont réunies. La protection offerte par les îles fait que les vagues restent relativement abritées, gardant ainsi la surface de la vague lisse. La jungle en arrière-plan et les récifs coralliens riches en vie marine créent un cadre tropical idyllique. Autrefois réservé à quelques-uns, cette utopie du surf est désormais accessible grâce à la multiplication des croisières de surf, qui ouvrent à une nouvelle génération l'accès à des vagues autrefois secrètes. Pour les surfeurs de grosses vagues cherchant l'aventure ultime, les îles Mentawai sont un paradis inégalé. Le plan était de rester sur les îles du 30 juin au 10 juillet, en espérant vivre une aventure de surf mémorable. Malheureusement, une tragédie s'est produite ce week-end. Selon Imar Abelera, propriétaire d'une station balnéaire voisine venue aider M. Jones, Michaela était dans l'eau avec son neveu et d'autres surfeurs, attendant les vagues. Parmi eux, une vague de 2,5 mètres est apparue. Jones, faisant preuve de connaissance et de patience, a choisi précisément celle qu'il voulait. Ce dimanche-là, la station était pleine, donc M. Abelera n'a pas rejoint M. Jones et les autres dans l'eau, contrairement aux fois précédentes. Soudain, j'ai reçu un appel, a-t-il dit. Michaela Jones avait été gravement blessé. Il a demandé de l'aide. Il est resté calme et a dit aux autres dans l'eau « Je crois que j'ai coupé mon artère ». D'autres vagues arrivaient. 4 personnes l'ont aidé dans l'eau. Mais il a affronté seul 2 vagues, a retiré le leash de la planche pour éviter d'autres impacts et a réussi à passer. Sur une planche et en bateau, M. Jones a été ramené à terre, où M. Abelera les a rejoints et a appris comment la terrible épreuve dans l'eau s'était déroulée. Bien que des coupures mortelles causées par les ailerons de planches de surf ne soient malheureusement pas rares, Jones était connu pour garder intentionnellement ses ailerons extrêmement affûtés, afin de pouvoir effectuer des virages plus appuyés sur la vague. Avec la force de l'eau, les ailerons peuvent facilement couper les membres d'un surfeur. Il l'attendait, a déclaré M. Abelera. Il savait exactement la vague qu'il voulait. Il a vraiment été patient. Il a eu la vague. Il est entré dans le tube et il n'a pas réussi. Il a dit que la vague s'est refermée. Donc on a compris que, quand il est tombé, son aileron a coupé l'artère principale. Quand Michaela Jones est tombée dans la vague, l'aileron de sa planche de surf a sectionné son artère fémorale, qui irrigue les membres inférieurs. Immédiatement, le sang a commencé à jaillir de sa blessure dans l'eau environnante. Ils ont pris une ambulance jusqu'à un petit hôpital, à environ 10 km de là. En raison de sa perte de sang importante, Michaela respirait à peine et avait perdu connaissance. Un garrot, fabriqué à partir du leash de la planche de surf et d'un morceau de bois, avait été grossièrement improvisé dans une tentative désespérée d'arrêter le saignement abondant provenant de l'entaille de près de 10 cm de profondeur dans sa jambe. « Nous avons passé 1 heure à tenter de le sauver », a déclaré M. Abelera. Selon le docteur Martin Schreiber, professeur de chirurgie et directeur médical du service de traumatologie à l'école de médecine de l'Oregon Health and Science University, l'artère fémorale est une artère essentielle à l'irrigation de la jambe. Et si elle est sectionnée, les conséquences peuvent être graves, avec une perte de sang rapide et potentiellement mortelle. L'emplacement de l'artère fémorale commune dans l'aine rend les garrots traditionnels inefficaces pour stopper le saignement. Il est donc essentiel d'appliquer une forte pression pour traiter ce type de blessure, a indiqué le Dr Schreiber. On conseille souvent aux surfeurs d'émousser les bords tranchants de leurs dérives avec du papier de verre pour limiter les blessures. Ces mesures de précaution visent à renforcer la sécurité des surfeurs et à minimiser les risques potentiels liés à ce sport. Malgré l'administration d'oxygène, les compressions thoraciques et d'autres mesures prises dans l'urgence, Michaela Jones est malheureusement décédée le 9 juillet 2023. Kayla Ashton, le neveu de M. Jones, présent avec lui dans cette région isolée, a qualifié l'environnement de l'un des plus difficiles pour surfer. Malgré les efforts sincères de Kayla, il a exprimé sur Instagram ses profonds regrets, admettant avoir tout tenté sans pouvoir empêcher cette issue tragique. Dans un de ses derniers messages, Michaela Jones s'est filmé debout sur une planche de surf, entouré par les parois d'une vague. Il a écrit « Il est temps de vivre ». En dehors de sa famille, il a dit que le surf lui suffisait. La perte de Michaela Jones a profondément touché la communauté du surf, où ses vidéos en caméra subjective, artistiques et palpitantes, lui avaient valu une réputation bien méritée. Son travail, perfectionné pendant plus de 10 ans avant de collaborer avec GoPro, montrait son talent et sa passion pour le sport. Le monde du surf a perdu un grand talent et un esprit aventureux,
qui avait laissé une marque indélébile sur l'art de la cinématographie du surf. Michaela Jones laisse derrière lui son épouse Emma et leurs filles Bella et Violette, qui vivent entre Bali et Hawaï. Il laisse également derrière lui son père, une sœur aînée et 2 frères cadets, ayant perdu sa mère Violette en 2011. Sa famille trouve du réconfort dans les contributions révolutionnaires que Michaela a apportées à la photographie de surf, ainsi que dans l'inspiration sans fin qu'il offrira aux générations de surfeurs.